Bonjour, ouais, ça vous allez bien. Ici, 3 ans après la guerre, on a enfin reçu les dragons noirs aux yeux rouges. Il était temps, franchement, Elles ont magnifiques. un an et demi de retard, ouais. Elles ont été hyper en retard, hyper en retard. On devait Moi recevoir... j'aurais dit 2 ans. Ouais, presque 2 ans. Pour des raisons qu'on ne sait pas. On a reçu F4F a livré plein de choses tout le temps. Bah un ouais, seul des statut trucs qui est même à ouais. l'avance et tout, c'était incroyable. Du coup on se disait, il commence à avoir un souci. Et on a enfin reçu ces foutus dragons. Et franchement, Ouais, elles sont magnifiques. c'est une créature que j'adore déjà de la base dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Et là franchement elle est magnifique. Ça, ouais. Une version mauve et une version, moi j'ai envie de dire, eux ils appellent ça métallisé. Mais le plus accurate c'est celui-ci par rapport à celui-ci. Mais je vois pas pourquoi ils ont fait 2 têtes différentes. Bah comme d'habitude ici, en général pour tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Ils font 2 têtes. On a eu ça du coup pour le dragon blanc aux yeux bleus, on a eu ça pour du coup la magicienne et le magicien. Ici du coup bah, on est sur les dragons noirs aux yeux rouges. Très belle statue, très attendue par les fans. On vous rappelle, comme ça vous savez, il y a à chaque fois des variantes de couleurs, mais également des variantes de couleurs avec des versions lumineuses qui sont vendues uniquement sur le site de F4F. Ici c'est pas simplement lumineuse, c'est lumineuse plus des socles en résine au lieu en PVC comme ici. Donc ça va permettre d'avoir une plus grosse statue et ça fait 2 gammes différentes mais uniquement vendues sur F4F. C'est ma grosse critique, je trouve dommage que nous on ne puisse pas vendre du coup au moins tu vois, 2 PVC et une des résines par exemple, tu vois, et que l'autre résine soit encore plus collector, je m'en fous. Parce que là, bah, quand je vois les photos derrière où tu vois, ça donne envie, hein. Ça donne super envie et c'est pas la même statue du tout, ça n'a rien à voir. Mais bon voilà. Pour ma part, on va commencer ici du coup sur la version mauve. Ce qui est vraiment bien déjà, c'est le fait qu'elle est différente de la dragon blanc aux yeux bleus. Elle était très en avant sur le côté, là on voit qu'elle se retourne sur elle-même, la queue qui se tourne et puis la tête dans l'autre sens. Bah, c'est très représentatif de la carte justement de ce monstre-ci. C'est hyper bien géré, en termes de sculpture, c'est parfait. Et parfait, surtout que l'armure, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de battle damage dessus, mais c'est cisaille comme les combats un peu cartoon qu'on puisse avoir du coup à l'époque. Et ça lui donne vraiment un effet beaucoup plus dark, beaucoup plus gros dragon qui a eu beaucoup de combats, etc. Mais alors les deux sont magnifiques. La tête de mauve fait plus fantastique fantasy, alors que le noir fait plus Yu-Gi-Oh! Et plus accurate à sa version originale. Plus accurate, parce que vraiment, il y a vraiment que ça qui change, parce que le skull c'est le même, le détail est le même, sauf la couleur. Et après vous arrivez forcément sur ce socle avec toute cette fumée représentée avec justement du gris et légèrement du brush à certains endroits pour montrer un peu l'ombrage du rouge. C'est fumée de lave en fait. La fumée exactement. Et pour arriver justement sur un socle de lave, moi mon petit bémol, il manque juste un petit light up dans le socle. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que je me dis quitte à être en retard, ils ont dû mettre sur la light up, t'appuies sur un bouton et t'as juste la lave qui s'allume. Ça serait parfait. Parce que le reste, on voit que c'est des versions premium à fond lumineuses et même là sur la photo, tu peux voir que le socle est. Il y a certainement une version entre guillemets qui est encore lumineuse qui est proposée que sur le site parce que quand vous venez plugger vous voyez comme quoi il y a des connecteurs qui sont présents, donc du coup je suppose que dans une version lumineux au niveau des yeux, de la gueule certainement et du socle, mais c'est dommage que du coup l'Europe doit se contenter uniquement de ce socle. Et pour finir, vous avez un socle doré argenté vraiment ce côté qui rappelle le côté égyptien justement comme dans la série pour nous montrer comme quoi c'est des dieux vous connaissez l'égyptienne, Donc voilà. Donc 129,90 pièces, ce qui est tout à fait honnête pour la statue de nos jours, surtout que ça a pris d'époque, parce que après 2 ans, le prix aurait changé. Mais là vraiment, c'est toujours une collection que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est même bien complète et j'espère qu'ils vont continuer comme ça à faire tout personnage. Là, le seul problème, c'est que le prochain, c'est un thème qui est une résine à 300 et des euros. Et ensuite, il y a Yugi qui arrive, qui est aussi plus ou moins dans ces prix-là. Donc du coup, il n'y a plus la gamme PVC. Et ensuite, ils ont dit qu'ils continueraient certaines créatures suite à la demande de certains fans. Donc voilà, c'est ce qui a été dit. Ouais, bah je trouve que là ici par exemple ils sont juste un peu plus lents et vraiment il y a vraiment tout un décollage chez F4F et là une résine par-ci, par-là, Zelda, pas de nouveau. Peut-être le marché qui fait que. Ouais, peut-être bien. Parce que nous on est proche de Tsume, de gros fabricants, ça va, même si eux disent quand même que c'est dur. Alors eux qui sont plus petits et qui ont des licences plus niche on va pas se mentir, plus compliqué. Parce que regarde, même Zelda, le dernier Zelda n'a pas le droit, même pas une PVC. Ouais. Alors qu'ils ont fait à taille réelle pour les conventions Nintendo. Ouais. Tu vois, c'est pas logique. Pas logique, mais voilà. Donc si ça vous intéresse, elle est dispo au magasin sur le site teusmet.be comme à chaque fois. 120 pièces est dispo de suite, enfin. Et pour ceux qui ont commandé, c'est en train de partir dans les colis ou venez la chercher au magasin, on vous a déjà fait. On a prévenu tout le monde, donc là-dessus on est tranquille. Donc c'est déjà fait, et merci à ceux qui ont été courageux d'attendre qu'elle arrive. Et pour ma part, magnifique. Bon prix, bonne taille, bonne proposition. Mon seul bémol, c'est de ne pas avoir l'opportunité de proposer à mes clients une version DX lumineuse pour une version premium. Voilà, c'est ça, c'est dommage. C'est dommage que F4F garde beaucoup pour eux par souci d'avoir des exclusivités sur leur site, alors que tout le monde s'en fout parce qu'en tant qu'européen, ça coûte la blinde en douane et en frais de port. Mais bon, voilà, c'est autre chose. Et toi, Jo? Rien à dire, incotable. Franchement, elle est magnifique et c'est dommage que les autres du coup ne soient plus disponibles. Vu que c'est du PVC, ils peuvent rééditer comme ils veulent, comme ils ont fait avec les Zelda par exemple, ouais, c'est vrai. ou avec les Mario.
Bah, ça aurait été cool de pouvoir reproposer du coup les magiciens des ténèbres, le dragon blanc, le magicien on a pu le récupérer. Et la magicienne des ténèbres. La magicienne etc. Donc on a encore les 2 magiciens, mais le dragon blanc et bleu pour l'instant c'est mort. Mais bon après en général les gens ont beaucoup acheté, on a vendu la blague, donc je pense que ceux qui veulent. Ouais mais j'aurais bien voulu les 4. mettre. Ah les 4 c'est très. Bah bon, jamais dire jamais. C'était quelques semaines. Oui. L'année on le dira. Donc merci à vous tous encore une fois, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.